Bonjour peuple du monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, bonjour le peuple malien. Je m'appelle Donald Imperator, l'homme du métro. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres. Avant la pénétration occidentale, avant l'impérialisme, nos ancêtres priaient un Dieu qu'ils connaissaient bien. Et c'est à ce Dieu-là que nous faisons référence, qui n'a jamais été esclavagiste, qui n'a jamais été un Dieu des armées ni de la guerre. Je tiens à honorer tous nos martyrs qui sont morts pour nous, pour l'Afrique. Emery Patrice Lumumba, Isidore Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Toussaint Louverture, Barthélemy Boganda, Malcolm X Sékou Touré, André Grenard Machouboua, Simon Kimang, Mamakimpa Vita, il y en a beaucoup. Alors, dans cette vidéo, j'entends des grognements qui viennent du Mali. Nous répétons en fait les mêmes erreurs. Parce que beaucoup se disent qu'il faut faire un retour à la démocratie. Je les mets au défi, ces gens-là, ils ne connaissent même pas ce que c'est la démocratie. La démocratie n'existe nulle part dans le monde. Et je suis prêt à étayer mes arguments et à défendre cela. C'est une idéologie. C'est une politique, une religion, s'il faut le dire, pour déstabiliser les États. Le prétexte de la démocratie. Demandez aux Libyens, entre, dit-on, la dictature de Kadhafi et la démocratie qu'ils ont maintenant là, que leur a apporté, dit-on, l'Occident. Demandez aux Irakiens, entre, dit-on, la dictature de Saddam Hussein et le chaos appelé la démocratie qu'ils ont aujourd'hui. Et les exemples sont légion. Demandez aux Congolais de Brazzaville que nous sommes. On nous parlait d'une démocratie, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Cher peuple du Mali, nous avons, dit-on, la démocratie et des mandats légaux. Ibeka, Amadou Toumani Touré. Mais est-ce qu'on a eu la sécurité? Est-ce que vous avez eu votre bol toujours plein? Est-ce que vous avez eu l'éducation adéquate, les écoles? Est-ce que vous avez eu la santé, les hôpitaux adéquats? Chers amis, il est inutile de changer de président, dit-on parce que c'est la démocratie, et que vous vivez dans la misère. C'est un leurre, la démocratie. Les autorités aujourd'hui travaillent sur... Parce que pour pouvoir la stabiliser, la grandeur d'un État, il y a deux volets. Le volet sécuritaire, que le Mali est en train d'atteindre aujourd'hui, et le volet économique pour que vous ayez quelque chose toujours dans votre assiette. C'est très important ces deux volets qui apportent la stabilité dans un pays. Je peux vous dire, le volet sécurité est en train d'être réglé. Avant, on nous parlait de la Zawad. On nous parlait, dit-on, des rebelles qui voulaient scinder le Mali. Là, on n'en parle plus. Nos troupes, les FAMA, félicitations à eux, honneur à eux, sont arrivés jusqu'à Kidal. On a vu les photos. Ils sont à Tombouctou. On est en train de gagner le volet sécuritaire. Nous allons être au niveau de l'Algérie. Un État qu'on ne peut pas toucher par le terrorisme. Mais quelle bêtise que nous sommes en train de faire. Ces gens qui sont devant ce monument-là, réclamant ils ne connaissent même pas ce que c'est la démocratie. Je répète, je ne suis pas du Mali. Je suis un fils d'Afrique. J'aime le Mali. Des Maliens sont venus m'interpeller pour que je me batte pour le Mali. Je pèse mes mots. Le Mali sera un grand État. Le Mali est en train de reprendre sa place dans le monde, comme sur cette carte-là où on voyait l'homme le plus riche du monde, ce qui a fait déferler l'impérialisme dans nos pays. Les Maliens partaient travailler ailleurs, cette fois-ci c'est les gens qui iront travailler au Mali. Assimi Goïta travaille bien. Peu importe les défauts ou le passé de Choguel Maïga, ils sont encore sur la bonne voie, devant les soutenir. Les ennemis du Mali sont de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Et nous devons faire attention, c'est pourquoi j'appelle le peuple malien de se lever. Je dis un grand merci à Yeroolo qui font des tournées. Et bravo à Ben le Cerveau, à Minata et à tous les autres qui travaillent. Partagez la vidéo, ne faites pas ces erreurs que nous avons fait, nous les Congolais de Brazzaville. En réclamant, dit-on, la démocratie, aujourd'hui, nous sommes au fond du gouffre, de l'enfer, avec ce dictateur Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir, mis par la France. Si la France est en train d'insister que vous revenez à la légalité, dit-on, constitutionnelle, ça veut dire que ce n'est pas bien pour vous.
C'est ça que vous devez savoir. Comme disait Sékou Touré, si l'impérialiste commence à me féliciter, sachez que je vous ai trahi. Peuple malien, réveillez-vous. Digne fils du Mali, n'acceptez pas ça. Que ces ignorants-là vous mettent dans le trou. Voilà mon message que je voulais vous donner encore une fois de plus ce soir. Partagez cette vidéo, c'est pour les Maliens. Nous irons investir au Mali. La diaspora ira investir au Mali. Et nous demandons au président Assimi Goïta de nous soutenir pour le faire. Bonne soirée à tous, merci. Partagez la vidéo. Ensemble, nous sommes sur la bonne voie et nous soutenons la transition. Merci encore. Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour à tout le peuple des Antilles. Voilà, on est venu à Château-Rouge, comme vous voyez. On est venu à Château-Rouge pour venir distribuer les flyers de Fly Assurance. Une fois qu'on a compris que l'assurance est crédible, surtout que le domaine de l'assurance est très réglementé en France, comme vous le savez. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de pouvoir soutenir les frères, que ce soit Fly Assurance, que ce soit dans les vestimentaires, que ce soit dans tous les domaines qui concernent ce que font les frères de la communauté ou les sœurs de la communauté. Ils ont besoin de notre soutien. Voilà, donc c'est pourquoi on est venu ici à Château-Rouge pour venir partager donc les flyers et sensibiliser les Africains. Une fois que nous aurons gagné ce domaine-là, je vous dis, le reste viendra seul. Si on commence à se soutenir dans la solidarité obligatoire entre nous, je peux vous dire que le reste, c'est facile à venir. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que une fois qu'on a parlé de ça, qu'on a sensibilisé les frères et qu'il y a des gens encore qui sont réticents, qui hésitent, où il y a encore un problème de confiance. Je peux vous dire, si j'ai pris ce projet en main, parce que c'est sûr, parce que c'est crédible, parce que c'est vérifié. C'est pourquoi je vous invite d'aller encourager. Donnons la force aux nôtres. Donnons la force à nos frères à pouvoir continuer. Parce que si cette entreprise échoue encore, on rate, ça on ne dira pas que c'est la faute des autres. Là, c'est la faute à nous-mêmes. Donc je vous encourage, Fly Assurance et beaucoup d'autres encore domaines. Beaucoup d'autres domaines, ceux qui sont dans le vestimentaire, ceux qui sont dans l'exotique, ceux qui sont partout dans tous les domaines de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Les artisans, ils ont besoin de notre soutien. Mettons en avant aussi l'entrepreneuriat noir, africain qui a été longtemps obscurci, si je peux le dire, ou caché. Voilà, mettez-le en avant afin qu'il réussisse parce que c'est la fierté de toute la communauté. Je profite de cela pour dire que en passant tout à l'heure là, en arrivant vers comment on appelle ça, la chapelle, j'avais remarqué que ceux qui demandaient de l'argent, c'était des frères noirs. J'ai pas vu d'autres frères, les arabes ou d'autres frères, j'ai pas vu. J'ai vu que des noirs. Cela doit nous interpeller tous. Les autres, ils ont la solidarité, ils prennent leurs frères. Les Asiatiques, tout le monde, ils prennent leurs frères. Mais les nôtres, ils sont là-bas à l'abandon. Le frère commence une activité, nous ne soutenons pas. Voilà, c'est ça le résultat. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc là, je pars sensibiliser les frères en leur partageant ces flyers-là. Merci de partager cette vidéo-là. Merci. Juste pour ajouter que le frère est joignable 24 heures sur 24 heures, même les jours fériés. Voilà, il y a un problème de confiance entre les Africains. Si nous voulons faire quelque chose, on doit dépasser cette barrière et avancer. Sinon, nous serons toujours à ce niveau-là. S'il vous plaît, il faut sauter le pas maintenant. Merci. Il est temps pour les Africains qui veulent entrer dans l'histoire. Il est temps pour les Africains qui veulent entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il est temps pour les Africains qui veulent être solidaires avec leurs frères, de se lever et de se mettre ensemble. Nous avons beaucoup blablaté, nous avons beaucoup parlé, nous avons fait des marches, nous avons fait des manifestations. Maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est pourquoi le 5 mars 2022, nous appelons tous les Africains qui veulent maintenant passer à l'action.
dans le concret, de nous rejoindre dans une grande soirée que nous organisons dans le 91 à Bretigny pour parler de l'entreprise, du business. Parce que c'est la base de l'économie d'abord que nous allons lever en Afrique. Merci, nous vous attendons que vous soyez nombreux. Merci, le 5 mars 2022. Merci, on est ensemble. Rejoignez-nous.